d'être a d'être avec tes brebis d'amour, tes petits agneaux, tes petites brebis. Je bénis l'Éternel pour ce temps magnifique. On est le 2 octobre. Ça a rappelé hier, j'avais dans ma tête, c'était le 1er aujourd'hui et le Seigneur m'a surpris. Il m'a surpris. Le Saint-Esprit, dès lors que le Saint-Esprit descend, l'atmosphère change et j'ai une phrase que j'ai pas dit et tout s'arrête. Tout s'arrête. J'ai témoigné à une sœur hier, puis on était en groupe de prière, elle a chanté la chanson. Oh mon Dieu! J'ai tellement aimé ça, c'est waouh, 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 waouh! Merci Seigneur, gloire à Jésus. On va probablement commencer avec une de ces chansons-là un matin, parce que lorsque le Saint-Esprit descend, l'atmosphère change et tout s'arrête. Les dossiers se règlent, les choses avancent, les choses se propulsent et les destinées se placent. Une personne s'arrête sur notre dossier et va prendre une attention particulière, que ce soit un CV, que ce soit pour l'école, l'université, un diplôme, un bac, une maison à vendre, plein de choses. Le dossier retarde, mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu s'arrête et attire la personne une faveur spéciale sur votre dossier, une faveur spéciale sur vos papiers. Et les papiers, non seulement acceptation, ceux qui sont vraiment dans la volonté de Dieu, mais d'autres qui vont les emmener encore plus en profondeur parce que Dieu fait tout parfaitement et dans un ordre précis. Amen, 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 amen. Père éternel, je te remets ce temps et je veux te remercier pour ta présence, pour tes bontés. Oui, les bontés frappent à la porte de nos cœurs. Tu frappes tantôt comme puis j'ai dit, tantôt tu parles d'une manière et d'une autre manière. On n'y prend point garde. Et aujourd'hui, nous à prendre garde à ta voix, à t'écouter, à s'en remettre à toi. Et nous à prendre garde, Seigneur, à tes conseils et que tout soit sous le conseil de ton esprit aujourd'hui, Seigneur. Chaque papier, chaque demande, chaque suivi, les conférences qui s'en viennent, Seigneur, les partages qui s'en viennent. J'ai besoin plus de sagesse, plus de ta sagesse dans la pleine connaissance de Christ. Que nos oreilles cherchent la sagesse, que nos oreilles écoutent et reconnaissent ta voix et discernent ton temps pour chaque chose, Seigneur. Et Seigneur, Père éternel, là où on a été fatigué, là où on a été déprimé, là où on a été éperdu, là où on a été chamboulé, aujourd'hui, c'est la journée de la stabilité, de l'assurance. Au nom de Jésus. C'est la journée aussi, Seigneur, de l'avancement et de l'expansion. Lorsque l'ennemi s'est arrêté et qui a voulu bloquer nos papiers, aujourd'hui, Dieu est avec nous et une attention spéciale sur chacun de nous en ce 2 octobre. J'ai parlé un petit peu hier qu'on était le 10e mois. Il y a eu 10 fléaux. Mais c'est qui a remporté la victoire? C'est le peuple de Dieu. On va commencer par des proclamations que j'ai pas fait hier parce que le Seigneur m'a m'a emmené d'un autre bord. Mais je vais commencer par ça, après les louanges. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous. Ici, messagère, guerrière Évelyne du ministère des Éclaireuses. C'est une armée qui se lève pour briller dans la barque de la vie. Les capsules, c'est pour tous, hommes, femmes, enfants, ados, dans ce qui soit dans le Seigneur ou à venir, c'est pour tous. Mais la conférence du 5 octobre, c'est pour les femmes. Alléluia. Amen.
descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les maladies s'enfuient, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il agit. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les maladies s'enfuient, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les maladies s'enfuient, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit. Quand il descend. T'es tanné. Limiter pour nous empêcher d'aller au-delà des limites ou dépasser le plafonnement de nos vies. Mais le Seigneur s'est servi de chaque défi, des personnages de la parole, pour les élever, les mettre là où Dieu les a posés. Et c'est la même chose pour nous.
On ne comprend pas toujours, mais Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as remis telle chose. Seigneur, je sais que c'est de toi. Alors pourquoi ça retarde? Alors pourquoi ces choses, Seigneur, tombent? Pourquoi ces choses ne marchent pas comme des murailles de Jéricho barrées de l'intérieur et de l'extérieur? Mais dans la louange, dans la gratitude, dans la reconnaissance, les murailles tombent au nom puissant de Jésus. C'est pas dans les plaintes que ça tombe. Ça en a fait d'autres. Croyez-moi. Ça en a fait d'autres. Et aujourd'hui, à travers ces déclarations, on va prendre position. Et vous allez répéter après moi. C'est sûr, je ne vous entendrai pas, là, mais répétez après moi. Et vraiment, réalisez ce que le Seigneur fait encore dans votre vie aujourd'hui. Il est fidèle, il est un Dieu en contrôle. Je vais aller dire bonjour à les petites brebis en attendant avant. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci. Gloire à Jésus. Bonjour ma belle Florence. Bonjour Nadjette. Oui, ma chère Nadjette. Courageuse, ma belle Nadjette. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonjour Mimi Azola, femme courageuse aussi. Bonjour Marcel, femme courageuse. Merci Micheline. Bonjour Micheline. Alléluia. Gloire à Jésus. Des conquérantes qui se lèvent. Alléluia, Valérie qui était avec moi. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. On est vraiment des conquérantes qui se lèvent. On se rappelle un peu, ceux qui sont à présent, qui ont pu l'écouter en replay, tout ce que Dieu m'a mis à cœur d'emporter. Lorsque l'Esprit du Seigneur descend, l'atmosphère change et tout s'arrête. Nous avons souhaité la bienvenue au Saint-Esprit hier. Ne pas oublier, on invite le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous te supplions d'être au milieu de nous, de prendre les rênes, de prendre tout, notre cœur, âme, notre corps, et par-dessus tout ceci, ton esprit vient nous conduire. On a besoin de toi, Saint-Esprit, toi qui nous enseignes dans toute la vérité, car la vérité nous affranchit et nous rend libres, parce que la vérité nous redirige et nous emmène dans cette dimension glorieuse à travers le corps de Christ, là où il a déchiré le voile dans sa chair, et là qui nous a guidés, qui nous a conduits dans des choses nouvelles, et nous voulons rentrer pleinement dans ces projets, nous voulons rentrer pleinement, Seigneur, et parfaitement dans cette trajectoire de ton cœur, de tes plans parfaits. Je veux, Seigneur, être un point de contact pour toutes les extrémités de la terre, afin que toi, Esprit de Dieu, tu viennes te mouver sur les zones informes et vides, et que tu relèves le peuple de Dieu, qui sont associés, afin d'en faire une nation, comme ça a été prophétisé hier avec Ézéchiel 37. Aujourd'hui, mon désir, Seigneur, c'est poussé par toi. Oui, poussé par toi, Saint-Esprit, que je veux parler. Je veux que Dieu me remplisse. Je m'humilie devant toi, je me diminue pour te laisser toute la place. Qu'il n'y ait rien, Évelyne, sauf tes témoignages qui te rendent gloire à toi. Lorsque nous sommes simples d'esprit, viens nous porter secours par des révélations, des clés de la connaissance, lorsque nous sommes dans notre saison. Tes bontés, c'est aussi la joie et la douceur, la sécurité, l'efficacité, la crainte de l'Éternel, l'esprit de conseil, de révélation. Que l'esprit, oui, ton esprit repose sur chacun de nous. Maintenant, ce que nous voulons voir, c'est toi. Ce que nous voulons entendre, c'est toi. Ce que nous voulons vivre, c'est toi.
Ce que nous voulons espérer, c'est toi, notre suffisance. Ta grâce nous suffit. Nous aspirons à tes bontés, à tes bienfaits. Nous aspirons à ta volonté. Nous aspirons, Seigneur, à écouter la révélation de ton cœur, de qui tu es. C'est en sachant qui tu es que tu nous transformes et que nous devenons des imitateurs. Grande est ta bonté. Magnifique est ta bonté. Nous sommes rien sans toi. Que nos cœurs troublés s'approchent de toi. Que nos cœurs blessés s'approchent de toi. Que nos cœurs éparpillés s'approchent de toi. Que nos larmes se déversent sur toi. Que nos supplications s'élèvent vers toi. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, en ce 2 octobre, nous déclarons un mois victorieux, un mois de transformation. On va voir les fruits de nos larmes, les fruits de nos cris et des paroles révélées de Dieu. Des accomplissements totaux, parce que déjà c'est accompli dans le ciel, et par la foi, Seigneur, ces choses se matérialisent sur la terre comme au ciel, comme Jésus est venu manifester son royaume. Élargis nos cordages lorsque nous avons souffert, comme Japhet a dit. Étire mes cordages et bénis-moi. Il était jugé, était renié de ses frères, se moquaient de lui parce que son nom voulait dire douleur. Il y a des personnes qui se sont moquées de nous quand nous avons eu un échec. Nous avons été intimidés. Et Japhet a été intimidé par sa famille. Et tous ceux, Seigneur, qui vivent de l'intimidation à cause d'une infirmité, à cause d'un échec, à cause, Seigneur, d'un manquement, qui font rire d'eux. Je te demande, avec cet esprit de Japhet, d'étirer le cordage et de bénir. Maintenant, je relâche. Je relâche. Tu m'as mis sur mon cœur tantôt une attention particulière et nous serons considérés des papiers réglés. Et lorsque Japhet a demandé d'être béni, il a été considéré de ses frères. Je te remercie pour cette attention particulière que tu nous accordes, cette bonté que tu nous accordes aujourd'hui. Et nous voulons te remercier. Nous voulons te louer et t'honorer. Merci. Je sens un feu sur le côté gauche, mais un feu de guérison. Au nom de Jésus, j'ordonne la manifestation de cette guérison. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Hier, j'ai parlé de le psaume 24, « Porte, élevez vos linteaux ». Donc, hier, Maman Golo m'a envoyé, on fait partie du même groupe, elle envoie cette prière de déclaration pour le mois d'octobre. Je lui ai demandé si je pouvais la partager, elle m'a dit oui. Elle me l'a même renvoyé alors que je l'avais déjà. Écoutez bien, priez. Porte du mois d'octobre, élevez vos linteaux.
Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Et il est puissant, éternel, puissant dans les combats. Pendant que je rentre dans ce mois d'octobre, je prends possession de la porte avec l'étoile brillante du matin, notre Jésus, le bon berger. Mon Seigneur Jésus, et je rends sans effet toutes les réclamations sataniques. Je prends possession de l'étoile que je suis, de l'étoile qui brille, qui m'appartient. Cette étoile qui est ma destinée, attachée à Christ, qui fait de nous des envoyés. Je prends cette étoile qui brille et je la garde, et je la garde, et je la garde, et je veille. Elle est à moi, je la possède. Rien ne peut la détruire, ni la ternir, ni la salir, ni me la voler. Mon Seigneur Jésus, je rends sans effet toutes les réclamations sataniques. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Aucun malheur ne m'arrivera, ni à ma maisonnée, car il combat pour moi. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Maison considère la famille, lorsque nous sommes. Alléluia. Je proclame la confusion dans le camp ennemi, l'aveuglement, l'étourdissement, le tourment. Tout ce qu'il a voulu faire à nous se retourne contre lui. Dans le camp de mes ennemis, la paralysie des radars, des sorciers et des esprits méchants se trouvant dans les lieux célestes, le deuxième ciel. Voici, j'ai reçu le pouvoir au nom de Jésus. De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra prévaloir contre moi, ni même les portes du séjour des morts. Ni même les portes du séjour des morts. Je me revête de toutes les armes de Dieu, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, les chaussures que donne le zèle de l'Évangile, l'épée de la parole de Dieu et l'arme redoutable de la prière, afin de pouvoir résister et tenir ferme contre les ruses du diable après avoir tout surmonté. Je confesse que toutes les choses anciennes de ma vie sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Car je suis une nouvelle créature en Christ. Jésus, c'est lui qui vit désormais en moi. Je proclame le succès dans toutes mes entreprises, que la grâce soit mon quotidien. Je ferme le carré du ciel environnant ma maison et j'interdis le survol de l'espace aérien de mon domicile à toutes les entités qui ne glorifient pas la seigneurie du nom de Jésus, les occultistes, les sorciers, les vaudous, tout ce qui font du vaudou, la magie jaune, la magie noire, la magie blanche, la magie rouge. Au risque d'être foudroyé par le tonnerre de Dieu et pourchassé par l'armée de l'Éternel jusque dans les abîmes sans fond. Oui, pourchasse-le, Seigneur. Pourchasse-le. Qui nous tourne le dos, qui reparte d'où ce qu'ils viennent. Pour ce qui est des tribunaux nocturnes, des projets maléfiques du monde des ténèbres et les acolytes du diable, les sorciers, mes ennemis, je prophétise. Isaïe 7,7 nous dit, « Sur ma vie, mon épouse, mes enfants, ma famille, mes proches, mon couple, mes fiançailles, les projets, le travail, le déménagement, le voyage. » Cela, elle n'a pas mis, c'est moi qui le mets. Là. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. C'est accompli. Amen. Au nom de Jésus, je déclare sur la parole de Dieu, comme il est dit dans Matthieu 18,
18. Que tout ce que je lierai dans cette prière sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Que ma prière soit entendue aux extrémités de la terre, au premier ciel, deuxième ciel, le monde astral, le monde sous-marin, quelle que soit la manifestation, tous les jours de ce mois d'octobre à compter de ce premier jour jusqu'au dernier. Qu'il en soit de même pour toi qui reçois cette prière avec foi dans le nom de Jésus, de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le troisième jour. Je déclare que Jésus a dépouillé et désarmé l'homme fort, une fois pour toutes, par l'œuvre de la croix. Il a été vaincu. Je déclare qu'aucune forteresse des pensées va demeurer. Tout s'écroule et est renversé par la vérité. Je proclame que nous sommes affranchis par la vérité en ce jour et pour toujours par celui qui habite en nous. Je proclame que nous marcherons avec assurance, détermination et saurons se positionner dans notre territoire au nom puissant de Jésus. Je déclare que nous reprenons les armes qui nous ont été volées et que nous savons les utiliser à cause du nom de Jésus. Je déclare que je suis l'armée de Dieu et Dieu est l'Éternel de gloire, fort, vaillant et puissant. Je déclare que non seulement je suis une conquérante et un conquérant, mais Dieu m'a oint dans ce qu'il m'appelle au nom de Jésus. Ce n'est pas l'homme qui m'établit, mais c'est Dieu qui m'établit. Dieu m'a poursuivi, son amour m'a poursuivi et a fait de moi une guerrière, un guerrier. Je déclare que c'est lui qui me forme et qui m'outille et qui me revête. Je ne prends rien du monde. Je refuse tout ce qui est dans le monde, mais je prends ce que Dieu a pour moi. Ses bontés sont parfaites. Merci, Saint-Esprit, de m'inspirer. Amen. Gloire à Jésus. Oh, le Seigneur est bon. Je te remercie pour tes bienfaits. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais parfois, j'ai chigné, j'ai rouspété. Oui, j'ai dit, j'ai murmuré, parce que moi, je voulais vraiment aller dans cette direction et que toi, tu avais des plans meilleurs. Aujourd'hui, je veux te rendre grâce, je veux te louer, car tes plans sont meilleurs. Tes bontés sont immenses, immuables et parfaites. Je veux te remercier et dire que tout mon cœur, à tel point j'apprécie ce que tu as fait pour moi, à tel point que je t'honore et je veux élever ton nom, même à travers les difficultés, les adversités, ce que j'ai vécu, parce que tout concourt à mon bien. La maladie ne fait pas partie de l'enseignement, ne fait pas partie pour mon bien. La maladie appartient à l'ennemi. Retourne-toi à l'ennemi au nom de Jésus. Tu n'as rien à faire dans le corps de Christ. Tout fléau, tout microbe, toute contamination, tout virus envoyé par l'ennemi ou les forces du mal se retournent contre l'ennemi. Sous sa tente, aucun fléau s'approche de nous. La tente de Dieu. Que ce soit le serpent, la vipère, ou l'aspic, selon les versions, le lion, le dragon, le renard. Nous, on les foulons! Au nom de Jésus, vous n'avez aucun droit de rentrer dans notre destinée ou faire partie de notre destinée en ce mois d'octobre et tous les autres mois. Nous avons un Dieu infini et éternel. Ce qu'il dit, les choses arrivent. Ce qu'il ordonne, elles s'exécutent, telle qu'elle est sa volonté. Merci, Seigneur. Koya baba baba baba. Tout plan machiavélique qui a voulu posséder notre destinée,
qui a voulu nous emmener dans un terrain de ténèbres, je déclare que Jésus est la lumière qui est venue éclairer tout homme, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Je déclare que des ténèbres, la lumière a jailli et que nous savons ce que nous allons parce que nous suivons Jésus à travers son corps. Et rien ne peut briser, ni brimer et enlever la lumière. Il est lui-même la lumière. Lorsqu'il y a eu des ténèbres, lorsqu'il y a eu la confusion, lorsqu'il y a eu l'égarement, je déclare aujourd'hui un revirement de situation. Lorsqu'il y a eu la peur, la honte, lorsqu'on a été prisé, primé à l'intérieur de nous, lorsqu'il y a eu une résistance ou un piège du oiseleur, je déclare aujourd'hui à chaque âme qui écoute, à toutes les extrémités de la terre, que le Saint-Esprit est là. Je déclare tout ce que l'ennemi a fait. J'ordonne à ces choses de se retourner contre lui. Et je le catapulte dans les terres arides. Par cette déclaration, Jésus seul, tout pouvoir, toute souveraineté, toute autorité, toute puissance, à lui seul, Jésus-Christ de Nazareth, sur la terre comme au ciel. Il est Dieu. Ton pouvoir sur nous vient d'être annulé. La condamnation est effacée. L'accusation vient d'être jetée dans la mer de l'oubli. Toute faute, toute offense a été effacée, lavée. Il nous a sortis des décombres. Toute parole de malédiction se retourne contre toi et tu seras jugé par la vérité. La vérité est une épée à double tranchant. Elle est là aujourd'hui à la porte, l'épée flamboyante qui protège notre cœur, esprit, âme, cœur, corps. Je veux bénir l'Éternel pour sa parole qui est puissante. Il va y avoir un tunasie spirituel. Un tunasie de réveil sur toute la terre. Je prophétise. Au nom de Jésus. Oh. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Merci, Seigneur. Il est temps de vous lever et rentrer dans ce mois d'octobre la tête haute. Ne plus se laisser tirer vers l'arrière, de gauche à droite. Nous ne sommes pas des poules, mais des aigles. Et aujourd'hui, nous prenons notre envol poussé par la maman Saint-Esprit qui est là aux côtés de nous pour nous abriter en cas de besoin. Sous ses ailes, il y a la délivrance, la libération, le salut. J'allais dire la santé, mais le salut et la santé fait partie. Au nom de Jésus. Il est l'ombre qui couvre le mois d'octobre et qui couvre chacun de nous. Il est celui qui va nous tenir sur les ailes d'un aigle en sécurité chaque moment et toujours au nom de Jésus. Il est celui qui est notre gardien et qui nous garde en sécurité. Il est notre sécurité. Il est celui qui ne sommeille point, qui nous garde du danger et qui veille sur notre départ et notre arrivée. Je bénis l'Éternel. Je remercie l'Éternel. Béni sois-tu. Tes bontés, c'est un refuge, c'est un abri sûr. Notre défenseur, notre seul abri. Là qu'on se mit, Seigneur, à l'abri, c'est des choses de ce monde, on sort, on se met à ton abri. Là que nous sommes émerveillés dans ces choses de ce monde, se rappeler et contempler notre Dieu. Aujourd'hui, on veut retourner nos regards vers toi, à la splendeur de ta gloire, de ton amour, de ta magnificence, de ta création et des œuvres que nous sommes. Tu nous as toutes créées pour un but précis.
pour te servir. Tu nous as créés pour un but précis, pour faire de nous tes enfants et ceux à naître aujourd'hui même encore. Par cette prophétie qui a été relâchée, je déclare la foudre de l'aiguillon de Christ qui va frapper les Sauls. Il deviendra des Pauls. Je déclare que toute parole qui a été envoyée contre les chrétiens, c'est à Christ que vous les avez envoyés et c'est son combat. Vous n'avez rien de nous, on n'a rien de vous, parce que vous n'avez rien de Christ, puis il n'y a rien de vous. Mais nous avons tout de Christ, notre Sauveur. Je vous paralyse par ces paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis l'Éternel. Merci, Seigneur. Merci. Un pasteur a envoyé un enseignement. Ça s'appelle les 12 ennemis dangereux qu'il faut combattre dans une famille. Le nom, non, non, c'est pas ça, pas tout, un peu. Oui, pour le respect de la famille. C'est une pensée que j'ai vue sur l'Internet. Le non-respect des aînés, renversement des rôles sont à bannir dans une famille. Peu importe la position sociale, si tu peux atteindre la richesse, que tu peux avoir la raison que tu peux prétendre, les parents restent des parents et les aînés restent des aînés. On va prier pour ça. Parce que le Seigneur, il veut qu'on respecte nos parents, ceux qui les ont encore. Moi, je les ai plus, là. Mais qui respectent les parents, quel que soit qui ont fait. Il y en a qui ont violé, ils ont fait de l'inceste, sont violents, mais Dieu les a créés. Et en priant pour leur bien, pour leur bénédiction, qui sait qui ne viendront pas à Dieu? Il y en a beaucoup qui ont souffert d'un père ou d'une mère ou d'un frère ou d'une soeur ou d'une autorité ou dans une famille d'accueil. Il y a beaucoup qui ont de la colère, de l'amertume. Il y a beaucoup qui ont mal à l'intérieur. On aura envie comme j'étais avant. Mais moi, c'est pour mes parents, par contre, t'as d'autres choses. Moi, malgré tout, les manquements d'amour de mon père et sa dureté, le Seigneur m'a pourvu d'un pardon très généreux. Je parlais de lui, mais je n'étais pas capable d'avoir de la colère, mais j'avais mal. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné ce cœur, de savoir pardonner, relâcher et d'en parler avec calme, avec amour, sans larmes, sans difficulté, sans pression. Lorsque nous avons encore de cette pression, ce mal à l'intérieur de nous, c'est parce que nous avons besoin de relâcher et d'être guéris. Je remercie Seigneur qu'il m'a guéri. Avoir aussi l'honneur pour les autorités, même s'ils font des choses impensables, nous devons les respecter, même dans nos propos dans la prière. Même dans nos propos lorsque nous exhortons, qu'ils soient présents ou pas présents. Ça l'honore Dieu et Dieu relâche une grâce spéciale, une bonté spéciale, une bienveillance spéciale. Le regard bienveillant de Dieu est sur nous aujourd'hui. Il est sur nos familles, nos bien-aimés. Il est sur ceux aussi qui ont fait du mal. Qui n'a pas péché nous lance une pierre en premier. Nous avons toutes fait des manquements. Certains vont dire, ben oui, mais moi, je n'ai pas abusé personne. Non, mais on est la création de Dieu. L'insolence, frapper les parents, les aînés, leur manquer de respect demeure une malédiction, même si tu pries. C'est dit dans la parole que beaucoup d'enfants renieront leurs parents dans les temps qui viennent aujourd'hui, plus que jamais. J'ai entendu des enfants dire des atrocités à leurs parents puis rire de leur mère. Se moquer de leur mère, de son choix, c'est pas pour devenir chrétienne ou d'un handicap.
J'ai écouté, merci Seigneur de me diriger là. J'ai écouté une capsule l'autre jour, de peut-être, 1 minute environ. Le garçon se moquait de sa maman parce qu'elle avait un handicap. Il s'est moqué d'elle. Il l'écoutait pas. Il était sur son cellulaire, il faisait toutes sortes de choses et sa mère se sentait pas aimée. Je crois qu'elle lui avait écrit une lettre, mais qu'il l'avait pas lue. Il n'avait pas pris garde à ses avertissements. Mais elle voulait parler à son fils qu'elle était très malade, qu'elle était à veille de mourir. Son fils n'a pas tenu compte au cri du cœur de sa mère. Donc un jour, il arrive chez lui, il reçoit le téléphone que sa mère est morte à l'hôpital. Ce jeune homme-là a pleuré les larmes de son être, a pleuré. Il a renié sa mère. Il n'a pas pu dire à sa mère qu'il l'aimait ou lui l'a montré. L'histoire ne nous dit pas pourquoi cet enfant agissait comme ça, mais il n'y avait aucune raison de faire ça. Même si sa mère avait un handicap, même si sa mère elle avait une infirmité dans le visage, même si sa mère ne représentait pas ce que lui se faisait d'une maman. Probablement qu'à l'école, il se moquait de lui à cause de sa mère et lui transportait ça sur sa mère. J'aimerais pour les parents, les mamans, les papas, les grands-parents, les grands-mamans, vous demander pardon pour chaque enfant qui vous ont blessé, pour chaque enfant qui vous ont manqué de respect, même ceux qui ne sont pas là au Seigneur. Ceux qu'on ne peut pas rien faire pour eux, mais il faut relâcher, il faut couper ces liens. Je demande pardon aussi à toute mari, à toute épouse qui sont blessés, qui se sont fait du mal. Pardonne-moi. Je veux demander pardon à toutes les autorités, à tous les dirigeants qui ont fait du mal, qui ont blessé, qui ont abusé, abus de pouvoir. Je vous demande pardon. À chacun qui ont subi, qui ont été blessés, qui ont été rejetés, qui ont été abusés, qui ont eu des paroles de malédiction et qui, en cause de ça, se sont sous l'emprise de la dictature. Que ce pardon vous libère maintenant de la captivité, de la souffrance, de la peur, du rejet, et libère et rend libre votre destinée. Là que l'esprit de Lazare qui a été dans la grotte et que Jésus a dit au Seigneur, au Père, merci Père, je te loue et je te rends grâce. Je veux te remercier que toi qui m'as envoyé, mais je sais que tu m'as déjà répondu pour que tous voient ta gloire. Sois nos paroles en tout temps, quels que soient les défis de nos vies. Crois et tu vas voir tu vas voir la gloire de Dieu. Crois-le, en ce mois d'octobre, tu vas voir la gloire de Dieu. Jésus qui a dit ces paroles le dit encore aujourd'hui et à la croix il a dit tout a été accompli. Nous avons son esprit en nous qui veille. Veille sur nos pas, sur nos décisions. Il veille sur notre santé, afin que notre âme prospère à tout égard. Il veille, même si on a eu des manquements, il veille à nous révéler les bienfaits de Dieu. Lorsque Jésus a dit « Enlevez la pierre », j'enlève la pierre qui a été mise dans ce mois d'octobre pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée et de suivre Jésus. Tout ce qui pue, tout ce qui pourrit, tout ce qui est mort. Et je dis à Lazare, sors au nom de Jésus. C'est écrit dans la parole que Lazare a sorti les pieds devant. Donc, il n'y avait plus rien de son passé. Il est rentré dans son présent qu'il était à l'instant même. Aujourd'hui, ce sont vos paroles, nom de Jésus.
Je déclare que tout mauvais souvenir qui a amené des mauvaises odeurs autour de vous et que vous êtes jugés et rejetés. En cause de Marthe qui a brisé le flocon, le genre du premier prix sur les pieds de Jésus, l'atmosphère est changée. Que notre cœur soit ce genre, notre cœur soit ce genre, cette bouteille de grand prix aux pieds de Christ et que nous puissions le casser et le déverser sur ses pieds et l'essuyer avec des pensées pures. Que notre intimité soit totale. Je demande pardon pour moi-même, Seigneur. Je demande pardon pour tous ceux, Seigneur, des extrémités de la terre qui n'ont pas su choisir la bonne part. Marie est un exemple parfaite. Elle s'est mise à genoux devant toi, la tête reposée sur tes jambes. À l'écoute de ce que tu lui avais dit, même si elle était triste, même si Lazare était mort. Elle savait qu'elle pouvait compter sur toi. Elle n'était pas là pour te juger, pour dire, mais si t'arrêtais là, ça n'aurait pas arrivé, Seigneur, pourquoi tu l'as permis? Mais tout simplement se reposer, rentrer dans ton repos. Pourquoi mon mari est mort, je l'aimais? Pourquoi, Seigneur, les crises, les colères, comme ça sera de sa faute? Il y a un temps pour chaque chose. Il y a aussi des combats spirituels, des mauvaises décisions, un endroit qu'il ne fallait pas qu'il soit, puis qui était là. Dieu seul sait la raison. Mais lorsque nous sommes enfants de Dieu, réalisons qu'on va les revoir en haut. La haine est dangereuse. Dans une famille, car elle amène à la mort, Caïn a tué son frère, Abel à cause de la haine et de la jalousie, de l'orgueil. Et ceci crée de la division, cette tendance à avoir des camps divergents et de la destruction dans une famille. Le cri d'Abel s'est manifesté dans toute la terre et Dieu a entendu le cri d'Abel, le dernier cri, lorsqu'il a le relâché, le dernier souffle. Caïn donnait de ses richesses, il était fier, ses richesses de son orgueil. J'ai bien travaillé, j'ai bien réussi. Mais Abel lui donna les richesses de son cœur, de son adoration, de son amour, de sa gratitude à Dieu. Seigneur, donne-nous ce cœur. Donne-nous ce cœur. Renouvelle notre esprit. Nettoie, purifie, déverse. Que nos pensées soient les cheveux qui t'essuient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, les bontés de l'Éternel frappent à la porte de nos cœurs et nous appellent à se rapprocher de lui. Nous appellent à vivre des moments extraordinaires dans sa présence. Même dans les silences, tu parles. Il peut même nous emmener dans des déserts pour se rapprocher de lui, aussi dans Osée 2, par des murmures, par de la douceur. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est nous épuiser, c'est nous fatiguer, nous décourager, mental, émotionnel, et ensuite ça l'atteint spirituel. Ça nous ralentit, ça nous break, ça nous bloque. On devient avec une lourdeur, une fatigue, un découragement. Et on dit, Seigneur, mais pourquoi? Et l'ennemi, il nous rappelle des choses qui n'ont pas rapport. Nous sommes forts en Jésus-Christ. Vaillants, puissants. Levons-nous
Ne pas se laisser écraser ni piétiner. C'est nous qui les pétinent. Nom de Jésus. En ce jour de nouveau, en ce mois d'octobre, toutes choses sont devenues nouvelles. L'amour a renversé la haine. L'amour a transformé la haine en amour. La mort, la vie est venue. Les ténèbres, la lumière est venue. Que nos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Nous avons un Dieu jaloux parce que lui seul connaît les projets qu'il a formés pour nous, qui renverse toute jalousie de ce monde et des accords de ce monde par les bontés de sa jalousie, qui viennent détruire les bontés de toutes les mauvaises choses de ce monde, qui viennent détruire tout ceci, qui amène le désaccord, les représailles, que la paix de Dieu vienne renverser, la paix qui surpasse toute intelligence, vous soit accordée et donnée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. La paix dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos entrailles, dans les dossiers, dans tout. Merci. Au nom de Jésus. Lorsque vous demandez de l'aide à la place de demander à Dieu, comme cet homme qui était pris de la lèpre, a demandé toutes sortes de choses, mais il n'a pas demandé des prières à Dieu. Il a demandé qu'Élie vienne le voir. Parce qu'il se croyait plus grand qu'un autre. Il n'y a personne plus grand qu'un autre. C'est Jésus qui est grand. Celui qui est petit est grand aux yeux du ciel, aux yeux de Dieu. J'aime l'humilité de Jésus. J'aime l'exemple de Jésus. Il aurait pu arriver, je suis le roi, je viens du ciel. Je suis puissant, je suis vaillant. Puis il les regardait dans les yeux comme ça. Non. Quand il parlait, il disait avec vérité, ou il les laissait faire, puis il partait devant. Souvent, j'ai fait face à des personnes qui cherchaient le trouble en cause d'un mauvais esprit, puis regarder la personne, j'ai pas de temps à perdre. Non, j'ai de l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ça me tente pas de parler. Bye-bye, bonne journée. Et quand que je faisais ça, je sentais l'amour de Dieu. Ah, un bel amour. C'est comme, pas comme si, c'est la même chose. Je suis fière de toi. Je vous garantis, c'est pas toujours évident, parce que j'avais la langue très facile à m'exprimer. Jésus est l'exemple de quand se taire, quand se parler, comment parler et comment écouter. C'est à travers sa parole qu'on découvre qui est Christ. Merci pour cette image. Merci ce que nous sommes en toi, Jésus. Tu es notre intermédiaire, tu es notre médiateur. Et nous en remettons à toi. Ce jour et chaque jour du mois d'octobre, novembre, décembre 2025. Nous te remettons tout entre tes mains. Et nous voulons partir avec un nouveau départ, un nouveau commencement, une meilleure détermination. Et nous voulons poser nos pieds sur le rocher. Le rocher, c'est toi. Notre rocher. Viens nous soutenir, afin qu'on marche avec dignité au nom de Jésus. Car à la croix, tu nous as redonné cette dignité et que nous avons maintenant une maturité
une transformation, un changement, évolution à ta ressemblance. Lorsque nous avons plafonné aujourd'hui, Seigneur, nous prenons la décision à déplafonner, je ne sais pas si ça se dit, d'aller au-delà de la plafonnerie, au-delà de nos limites, de ce qui nous break, de ce qui nous arrête, à cause des peurs, à cause de nos choix, à cause des déceptions. Que le mois d'octobre soit un mois d'être propulsé dans les hauteurs, comme un élastique qui étire. Et qu'on voit ce que Dieu fait, non seulement pour notre bien, mais il le fait pour nous emmener plus loin. Persévérer jusqu'à la fin. Persévérons, persévérons, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, le découragement, la tristesse, dû à une mauvaise nouvelle ou à un dossier incompris. Dieu, à nos manières de faire ou de voir, fait partie du passé. Aujourd'hui, regardons à ce nouveau trajectoire que Dieu nous emmène. Jésus-Christ est le seul chemin. Allons de l'avant, avançons la tête haute. Nous sommes victorieux. Vaillant héros, va avec la force que tu as. C'est moi qui t'envoie. Amen. Alléluia. On brise la concurrence, l'orgueil qui donne le goût de la vengeance et de détruire ou comme un requin pour arracher un membre. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour la vengeance et l'orgueil. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toute personne qui se croit au-dessus de tout. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, que la grande connaissance prend souvent la place de l'amour et de la paix. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que l'amour? L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, longueur, largeur, hauteur et profondeur. Je désire, Seigneur, que ces racines viennent se tremper dans ton amour, afin de guérir, de restaurer, de rassembler au nom de Jésus. Qu'on puisse, lorsqu'on marche, les personnes voient la lumière et la suivent. Merci, Seigneur, que cette journée va faire en nous un cœur repentant, mais un cœur qui sait pardonner. Parce que tu pardonnes nos offenses comme nous avons pardonné. Et aujourd'hui, Seigneur, que la grâce, ta grâce, qui surabonde dans nos vies, viens nous accorder cette grâce, que nous puissions l'accorder par ton nom à ceux qui nous ont blessés. Afin que tout fardeau, tout bagage tombe et que soit libéré et qu'on libère l'autre. Pardon pour tous les maris qui ont fait du mal à leurs femmes. Ils ont battu, ils ont bafoué par des paroles. Tellement la femme se sent séquestrée. Elle se sent mal. Elle ne se sent pas aimée. Elle essaie de s'expliquer. C'est la baffe. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas que, comme moi, que je me suis mariée, j'ai fait à ma tête et j'ai emmené la malédiction? Ouvre les yeux des femmes et des hommes sur nous-mêmes en premier, moi pour moi, lui pour lui-même, pour chacun de nous. Ce qu'on veut, c'est que nous sommes animés
et de ce qui est caché derrière les intentions de nos cœurs et dans quoi qu'on s'embarque, même pour un travail ou un déménagement. Et que l'homme fasse pareil, parce que la femme n'est pas un ange, là. Qu'aujourd'hui, Seigneur, qu'on ait la sagesse de bien choisir et d'attendre ta parole. Parce que moi, quand je me suis mariée avec le père de mes enfants, t'étais loin d'être là-dedans. J'étais malheureuse plus que tout. J'ai essayé de construire mon bonheur. C'était un bonheur éphémère. Mais on ne veut pas des choses éphémères. Ta bonté est éternelle et bienfaitrice et bienveillante. Viens nous remplir, viens nous relever, nous rendre libres, hommes, femmes, enfants de toutes ces choses. Maintenant, au nom de Jésus. Je libère les destinées et je libère l'âme. Entre dans ta restauration, dans ta destinée, que Dieu a restauré exprès pour toi. Merci, Saint-Esprit, de te révéler, qu'il puisse avoir des témoignages là maintenant. Comment vous vous sentez? Comment que ça vous parle? Écrivez-moi. Écrivez devant Dieu. Écrivez. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci, je vais vous voir. Bonjour Anne. Bonjour ma belle. Bonjour Valérie. Merci. Écrivez. Écrivez ce que vous avez ressenti. S'il y a quelque chose qui vous a parlé, c'est quelque chose qui vous a fait du bien, ce que vous avez reçu. Écrivez, s'il vous plaît. OK? Pour la gloire de Dieu. Pour vraiment, quand il y a quelque chose qui se passe au moment même, il y a d'autres personnes qui sont touchées. Au nom de Jésus, je remercie l'Éternel. Merci. Merci au nom de Jésus. Merci de nous donner la sagesse de la gestion pour les projets, pour les choses que nous avons à faire, et aussi la sagesse de s'exprimer pour aider tes brebis. J'ai besoin de ça, Père. J'ai besoin d'avoir cette sagesse pour tes brebis, pour tes bien-aimés, car je ne peux rien faire de moi-même. Merci pour ce mois d'octobre, avec ton menu extravagant. Tu nous as encore bénis, faire du bien. Et nous voulons remercier, Seigneur, toutes les personnes qui sont sur notre route. Nous voulons les bénir, bénir le départ, car la bénédiction change des vies, transforme des vies et libère notre âme au nom de Jésus. Merci, âme détendue, et dans la paix, elle est détendue. Merci. Merci. Je vous recouvre maintenant de cette paix. Je vous recouvre, elle vous appartient. Que la joie de Dieu soit votre partage, car la joie de Dieu est votre force. Que votre joie seule soit dans sa présence et que votre joie seule soit Jésus seul au centre. Tout ce qui a pris la place s'écarte au nom de Jésus. Tout ce qui a pris la place, mais qui peut être bon dans l'ordre de ce que Dieu a dit, là, maintenant. Fini les disciplines de remettre à demain. Aujourd'hui, nous prenons position et nous terminons ce que nous avons commencé. Il est l'alpha, il est l'oméga, il termine toujours ce qu'il commence. Je bénis l'Éternel et je vous aime.
Korabababa, shekerababa. Kikerabababa, kerababa, kerababa. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Je vais aller ici, merci. Alléluia. Pour ce temps de restauration, pour ce 2 octobre. Dieu est bon. Dieu est bon. Ah oui, ma belle Nadjette. Amen. Ça fait du bien. Amen. Donc, demain, c'est jeudi. Et je vais revenir encore, les bontés de l'Éternel frappent à nos portes. Gloire à Jésus. Et vendredi, probablement, pas probablement, je prends congé, mais je vais vous envoyer une vidéo replay direct que personne n'a vu qui est en lien avec Je suis choisi ou les bontés de l'Éternel. Je vais envoyer ça, puis ça va être programmé en direct à la même heure. Et écrivez vos commentaires, je vais tout lire, mais je reviens. Ça, c'est sûr. J'ai une journée de séminaire vendredi. Je pars à 8 heures le matin et je reviens le soir. Et quand je vais arriver, c'est sûr que je vais avoir un moment là-bas, probablement qu'il va y avoir des pauses café. Je vais aller voir ce que vous avez écrit, puis je vais vous répondre. Si vous avez un thème spécial, ça peut être un thème, comme ça peut être aussi toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis choisi de Dieu. Dieu m'appelle. Il y a tous des titres sur la restauration. Alléluia. Nous sommes restaurés. Nous sommes renouvelés. Que votre regard change sur les autres et sur vous-même, afin que vous rentrez dans cette nouvelle dimension surnaturelle dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Merci. Merci à chacun de vous. Bye bye. À demain. Merci encore.